Donc, bonsoir, chers auditeurs. Alors, je fais le tirage du mois de janvier. Vous prenez les messages qui vous parlent et vous pouvez me laisser des commentaires si vous avez des questions ou besoin de plus de précision. Donc, ce soir, j'ai décidé de prendre le tarot des chats noirs. Et les deux cartes qui sont sorties sont le 5 de denier et la reine de bâton. Alors, le 5 de denier nous parle d'une situation professionnelle, matérielle ou financière qui est un peu difficile. Ça peut être passé, ça peut être présent, mais en tout cas, une difficulté à s'en sortir. Par contre, avec la reine de bâton, moi, je vois une évolution positive de la situation, de nouvelles responsabilités peut-être, une idée créative qui permet vraiment de s'en sortir sur le plan financier. Vous voyez, elle a tellement bien réussi qu'elle peut donner à son tour. On peut parler de recherche de sortie avec la créativité ici, voir une solution. La reine de bâton signifie qu'on est en totale maîtrise de la situation, donc peut-être début, fin de mois. En tout cas, c'est les messages que j'ai pour janvier. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Si on regarde le dos de deck. Le dos de deck nous parle de suivre son intuition, de suivre ses émotions, d'être à l'écoute de soi-même afin de parvenir à trouver des solutions. Et d'ailleurs, on regarde ici en arrière, on a le 9 de coupe qui nous parle de pleine satisfaction. Avec l'ermite, on nous parle encore une fois de rechercher, de réfléchir à l'intérieur, rechercher la lumière, sa solution. Et avec l'impératrice, je pense qu'il y a une question de réussite. On parle de mettre un projet en branle. Et c'est vraiment quelque chose, par contre, qui peut se faire surtout le mois de janvier, qui peut peut-être se poursuivre sur d'autres mois. Attention à ce que votre projet soit solide parce qu'on a la tour ici. Donc, c'est une mise en garde, clairement avec le 9 de bâton. Donc, il y a vraiment une question de mise en garde. Sinon, on parle vraiment du roi de denier, donc stabilité financière à la fin de ce mois-ci. Financière ou professionnelle, je réitère. Donc, c'est ce qu'il y en est pour les énergies. Maintenant, je vais demander aux cartes un message pour chaque semaine au mois de janvier. Message première semaine de janvier, s'il vous plaît. Ok, on a une carte qui est tombée. Deux cartes. On va aller en chercher une autre. Ok. Donc, une carte. La voici. Encore notre impératrice. On met en branle un projet. On crée quelque chose. Ça va être un mois tranquille parce que j'ai juste des arcanes mineurs au début dans les énergies. Mais la semaine majeure va être probablement la première de janvier. On me parle de défendre ses valeurs, ses idées avec le cavalier d'épée. On me parle d'aller chercher plus au niveau peut-être des connaissances. Ensuite, si on regarde au plan, troisième semaine. Les amoureux. On me parle d'un choix à faire. J'ai comme l'impression qu'il y a un petit obstacle ou quelque chose à aller chercher pour que ce projet-là soit vraiment solide. On parle d'un choix ou d'une rencontre ou encore d'une association professionnelle, amoureuse, amicale. On parle des amoureux, donc première et troisième de janvier.
Quoi d'autre? Quatrième carte. On parle de l'as d'épée. Donc, il y a vraiment une idée que vous voulez aller chercher d'ici la fin du mois. Une solution, une opportunité. Vous mettez déjà le projet en branle. Vous aurez des choix à faire vers la 3e de janvier. Je vais regarder la signification pour la 2e semaine de janvier avec le valet d'épée. Donc, valet d'épée. Qu'est-ce que je dis là? Cavalier d'épée, pardon. Ok, c'est vraiment une question d'obstacle. C'est en plein ce que je disais. Faut s'assurer que le projet soit solide. Courage, les amis, c'est ce que je peux dire. On va aller chercher quand même plus d'informations. L'impératrice. On me parle de guérison. Ça peut être sur le plan de la santé. Ça peut être également de l'espoir par rapport à ce projet-là. Une précision sur les obstacles de la 2e semaine de janvier. On parle du 8 de coupe. Un obstacle peut signifier devoir quitter une situation qui ne convient plus, tant sur le plan émotionnel que un manque de quelque chose que vous devez combler. Une précision pour la carte des amoureux, s'il vous plaît. Les amoureux. Le choix à faire nous parle du 7 de bâton. Il va falloir se battre pour le choix à faire. Il peut y avoir de la compétition. Peut-être vous devez vous associer avec quelqu'un afin de contrer l'obstacle. Moi, c'est comme ça que je le vois, là. Vous prenez ce qui vous parle. Précision, as d'épée, s'il vous plaît. Avec l'as d'épée, on me parle clairement de quelque chose en secret, une opportunité secrète. De nuit, peut-être une idée. Il y a cette idée aussi d'émotion. Quelque chose de mystérieux. Je vais en tirer une autre. Quelque chose qui est caché. Précision sur la lune. S'il vous plaît. Le 4 de denier. Soit qu'on garde ses émotions pour soi par rapport à cette opportunité-là. Ou soit qu'on garde l'aspect financier, en tout cas. Quelque chose qu'on cache pour pouvoir aller saisir cette nouvelle idée-là. Ouais. Ici, on me parle du roi de coupe. Donc, lui, le roi de coupe, il y en a...
protège ceux qu'il aime, il est dans ses passions, mais il est prêt quand même à aller vers les deniers, vers l'argent, vers les situations professionnelles. Qu'est-ce que j'ai ici? Bon, j'ai 2 coupes, 2 épées. 2 majeurs. Disons 3, 4. Il y a du mouvement. On est beaucoup dans l'émotion, la réflexion, dans les connaissances et dans le bonheur, la recherche du bonheur. Quoi d'autre? J'ai plus d'épées, donc vraiment de prendre une décision, d'aller chercher les connaissances requises, de réfléchir. On est dans l'intellectuel, surtout ce mois-ci, je pense. On commence la nouvelle lune en Capricorne, donc on est vraiment dans l'ambition des projets ici. On parle de guérison, d'espoir, de bonnes nouvelles qui arrivent. Bref. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ça peut être en lien. Dans le d'autres deck ici, j'ai le 4 d'épée. On a besoin peut-être de repos sur le plan psychique, émotionnel, physique. Je vois pas d'autres messages pour l'instant. C'est peut-être la fatigue aussi. Mais bref, c'est des messages généraux. Vous pouvez le prendre comme conseil. Vous pouvez aussi interpréter ça à votre façon. Mais j'espère que vous avez en tout cas apprécié. Comme je vous dis, laissez-moi des commentaires si vous avez des questions ou besoin de précision. Ça va me faire plaisir. Vous pouvez également m'écrire en privé. Donc, c'est ça. J'espère que la situation en 2022 va s'améliorer parce qu'à date, on est parti sur un drôle de début d'année qui ressemble étrangement à l'année passée. Donc, voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. À la prochaine!